Merci Seigneur, parce que l'heure de mon miracle a sonné. Gloire à toi Jésus. L'heure a sonné, nous élevons nos mains. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Père, nous voulons encore élever la voix et bénir ton Saint-Nom pour ce moment que tu permets. Merci de conduire toutes choses par ta main puissante. Merci de manifester ta faveur, ta grâce sur nous au cours de ce programme. Que toute la gloire te revienne pour les résultats probants que nous allons connaître au cours et après ce programme, au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Je voudrais commencer par saluer notre Père à tous, l'apôtre Jean-Noël Assier, qui me donne l'opportunité de partager la parole de Dieu à ce pupitre au cours de ce programme. Que le nom de Dieu soit béni pour ce moment merveilleux qu'il nous donne de passer ensemble. Bien-aimés, nous sommes à l'ouverture, au premier jour de notre programme. Et justement, à la suite de notre Père, je voudrais poser les principes à partir desquels cette sira sera pour nous une réussite. Et que cette main étendue de Dieu, tous nous puissions en avoir le témoignage. Et c'est pourquoi le titre du message est « Comment recevoir de Dieu au cours de cette sira ». Alléluia. Vous parlez en français ivoirien. Merci. Comment je vais faire? Pour moi, on va sortir dans cette sira-là. Voilà. Ça, c'est le langage ivoirien. Mais bien aimé, le thème général est « Seigneur, étends ta main », tiré du livre de Actes, chapitre 4, verset 30. Étendre sa main pour qu'il étend ta main pour qu'il se produise, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Ce que nous devons savoir, comme le déclare le livre des Lamentations, pour que ce programme puisse se tenir, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Et justement, Dieu a choisi cette période afin de manifester le miracle, la puissance dans la vie de ces enfants que nous sommes. Ce n'est plus une demande pour que sa main soit étendue. Mais je voudrais que tu saches que sa main est déjà
étendue. Et la question, c'est comment toi, tu vas rencontrer cette main. Comment tu vas toucher cette main pour que les guérisons, les miracles, les prodiges se produisent. Nous allons voir ensemble 4 choses en rapport avec notre attitude au cours de ce programme afin d'expérimenter cette puissance de Dieu. Alléluia. J'ai dit que je venais à la suite de notre Père parce que il nous a instruits sur l'attitude que nous devons avoir afin de manifester cette gloire que nous attendons ou que nous voulons. Il a relevé principalement 2 choses. La première est que Bartimée n'est pas resté passif. Bartimée s'est fait remarquer par le Seigneur. Alléluia. Je crois qu'il y a 2 dimanches de cela, une chantre qui est passée ici nous a, au cours de son intervention, fait comprendre que lorsqu'on dit Jean, il peut y avoir beaucoup de gens ici. Alléluia. Donc si tu t'appelles aussi Jean, tu peux ne pas savoir, tu peux ne pas savoir que c'est de toi qu'il s'agit. Mais si on dit Kwaku Yao Jean, tu sais que c'est toi. Alléluia. Et donc Bartimée, lui, lorsqu'il a entendu le nom de Jésus, il a su qu'il était là. Il a dit, il faut que j'attire son attention. Il ne s'est pas contenté de l'appeler Jésus, mais il a dit Jésus, fils de David. Alléluia. Vous dites que je te connais. Alléluia. La deuxième chose, c'est que Bartimée savait ce qu'il voulait. Il n'est pas venu dans la présence du Seigneur comme un touriste ou comme quelqu'un qui vient juste pour écouter. Bon, c'est la parole de Dieu, c'est un moment de la parole de Dieu, je viens pour écouter, recevoir, c'est bien, ça fait toujours du bien. Non, non. Bartimée avait une attente précise. C'est vrai. Et c'est 2 points que l'apôtre a relevés concernant notre attitude. Nous devons les prendre en considération. Tout au long de ce programme, nous devons avoir cette attitude. On doit se faire remarquer par le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Même si les gens à côté de toi trouvent que tu fais trop de zèle, je dis ça, c'est votre affaire. C'est vrai. Mais moi, cette cire ne finira pas sans que pour moi sorte. Amen. Alléluia. Bien-aimés, toujours dans cette même optique, nous allons voir ensemble 4 points que nous devons observer afin que cette cire soit véritablement une grande bénédiction pour nous. Le premier point, c'est que nous devons changer notre façon de voir. Changer sa façon de voir. Bien-aimés,
C'est important. Je prends l'exemple simplement d'une personne malade et qui vient à ce programme, mais qui est assise là et qui est en train de voir sa maladie, qui est en train de voir son état de santé, mais qui ne voit pas la main de Dieu. Il faut changer ta façon de voir. Amen. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. La Bible dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Mais bien aimé, l'apôtre Paul nous exhorte à changer notre façon de voir. Parce que nous avons l'habitude de regarder aux choses visibles. Il faut changer. Amen. Si tu veux le changement, il faut aussi changer. Mais il nous conseille de regarder aux choses invisibles. Alléluia. Bien-aimé, il nous en donne la raison. Pourquoi nous devons regarder aux choses invisibles? Il dit, d'abord, les choses visibles sont passagères. Ça veut dire quoi? Les choses visibles, ce sont tes circonstances. C'est ta situation. C'est la condition dans laquelle tu vis en ce moment. Mais la parole de Dieu dit que cette chose qui est visible, parce que tu les captes, tu les cernes par tes sens, ces choses-là sont passagères. Amen. Bien-aimé, donc ne te focalise pas sur quelque chose qui va partir d'une façon ou d'une autre. Amen. Amen. On a l'habitude de regarder les problèmes et les considérer. Change cette façon. Ne les considère pas parce que ce problème-là, il va partir. Il ne peut pas rester. Amen. Les choses invisibles, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Les choses visibles, ce sont nos circonstances, nos situations, nos conditions. En résumé, la réalité humaine. Mais les choses invisibles, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il faut regarder à ces choses-là parce qu'elles sont éternelles. Ça veut dire quoi? Qu'elles ne changent pas. Alléluia. Elle ne change pas. Change ta façon de voir. En face de quelque chose qui est passager, sur lequel tu fixes tes regards, dont tu accordes toute l'importance, il faut plutôt regarder à ce qui ne change pas, qui demeure, qui prévaut, c'est-à-dire qui prend toujours le dessus. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé,
Cela est très important. Donc, changeons notre façon de voir. Ce matin, quelle que soit la réalité qui t'a amené, change tes pensées. Capte-les sur la parole de Dieu qui est invisible, qui est éternelle et qui change les situations. La deuxième raison pour laquelle nous devons regarder aux choses invisibles, c'est parce que la Bible dit que ces paroles sont vivantes et efficaces. Amen. Alléluia. Ces paroles que Paul appelle ici les choses invisibles sont vivantes et efficaces. Dieu ne te demande pas de faire quelque chose pour aboutir au résultat que tu attends, de physique, de matériel. Il te demande seulement de changer ta façon de voir, de regarder plutôt à ce qui est vivant et efficace, qui a la capacité de changer la situation. Alléluia. Deuxième attitude que nous devons avoir. La première, nous l'avons dit, c'est changer notre façon de voir. La deuxième, c'est changer notre façon d'écouter. Alléluia. Ça aussi c'est important. Parce que pour pouvoir changer ta façon de voir, cela dépend de la façon dont tu écoutes. C'est vrai. De ce que tu comprends. Et comment cela t'influence pour te conduire au résultat. Donc, la façon d'écouter est très importante. Alléluia. Et Jésus nous donne une parabole dans les évangiles pour montrer cela. Matthieu chapitre 13, les versets 4 à 8, où il parle du semeur. Matthieu chapitre 13, les versets 4 à 8. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Bien-aimés, dans ce passage, Jésus va nous montrer l'importance de l'écoute et la bonne manière d'écouter
il nous donne une parabole d'un semeur qui avait des graines. Et il dit que la première semence est tombée le long du chemin. Jésus lui-même explique. Il dit au verset 19 qu'il s'agit de celui qui entend la parole, mais ne la comprend pas. Alléluia. C'est facile pour le diable de la lui enlever. Et par conséquent, une graine qui n'est pas en terre ne peut pas produire. Amen. Amen. Donc, bien aimé, l'un des objectifs en étant présent à ce programme, c'est que tu comprennes ce qu'on dit. Amen. C'est important. Ouais. Non, c'est un langage de sourds. Sinon, c'est un langage de sourds. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu as besoin d'être concentré, de ne pas te distraire et te laisser aller au sommeil. Tu es venu, c'est pour quelque chose. Et de la façon dont Dieu dit dans sa parole que tu ne retourneras pas comme tu es venu, quand tu es dans sa présence, bien-aimé, tout ce qu'il est en train de libérer comme parole, c'est une sémence. Amen. Alléluia. On a dit que cette sémence-là est vivante et elle est efficace. Mais pour qu'elle puisse manifester son efficacité, il faut que, premièrement, tu puisses la comprendre. Le premier exemple nous est donné des personnes qui viennent, qui écoutent, mais qui ne comprennent pas. Alléluia. Mais comme la parole est une sémence, elle est semée dans ton cœur. Amen. Mais comme tu n'as pas compris, tu ne sais pas ce qu'on fait avec, le diable ne va pas te laisser le temps de comprendre. Parce que quand tu comprendras, elle va commencer à produire. Il se dépêche, il vient, il enlève. Donc, tu as été au programme tous les 5 jours. À la fin, c'est comme tu n'y as pas été. Parce que tout ce que tu as reçu, les semences qui ont été portées en toi, le diable va les enlever. Parce que tu ne sais pas ce qu'on fait avec. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Deuxième exemple de la façon d'écouter. Il a parlé de la semence qui tombe dans les endroits pierreux. Et il a expliqué au verset 20 qu'il s'agit de celui qui reçoit la parole avec joie. Mais il manque de persistance. Dès qu'il survient des tribulations ou des persécutions, cette situation-là rend la parole infructueuse. Alléluia. Et là, aussi, c'est très important. Le tout n'est pas de recevoir les paroles. Aujourd'hui, le Seigneur manifeste la délivrance sur ta vie. Au nom de Jésus, tu cries Amen. Alléluia. Et quelques instants après, tu commences à vivre de ces situations que la Bible appelle épreuve ou persécution. Cette parole que tu as reçue là n'a plus d'effet. C'est-à-dire tu l'as oublié. Maintenant, ce qui va sortir de ta bouche est vraiment, c'est difficile quoi. On ne sait même pas comment on va faire. Regardez la situation. Mais une situation comme ça, comment on peut s'en sortir? Qui en face de quelque chose comme ça peut tenir? Frère,
change ta façon de voir. Il ne faut pas l'oublier. Tu dois regarder aux choses invisibles, c'est-à-dire la parole de Dieu, et non aux choses visibles. Bien aimé, c'est très important. C'est ce que l'apôtre Paul a appelé le combat de la foi. Alléluia. Si tu ne sais pas te tenir sur la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir de résultats avec lui. Dieu a dit il fera, mais il ne t'a pas dit qu'il n'y aura pas d'épreuve dans ce qu'il va faire. Est-ce que vous me suivez? C'est important pour nous de comprendre ces choses et d'avoir la bonne attitude afin de libérer tout le pouvoir, toute la puissance de Dieu. Amen. Quel que soit ce que Dieu a déjà arrêté pour vous, cela n'arrête pas le diable de toujours tenter pour lui, de vous empêcher d'y arriver. Mais on ne parle pas du diable parce qu'il n'est pas important lorsque vous êtes concentré sur Dieu. Amen. Alléluia. C'est lorsque vous n'êtes pas concentré sur Dieu que le diable devient important. Donc, Dieu, c'est d'abord sa parole. Troisième exemple de la façon d'écouter que Jésus nous a donné, la semence est tombée parmi les épines. Et Jésus dit au verset 22 que c'est celui qui reçoit la parole, mais qui la laisse étouffer par les soucis ou les séductions de la richesse de ce monde, et la rende infructueuse. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. Elle est efficace. Elle est vivante. Mais cette parole qui est semée en toi, tu ne dois pas laisser les mauvaises herbes qui sont en train de pousser. C'est ce que Jésus a appelé les épines. C'est-à-dire les épreuves. Alléluia. Les soucis. Parce que si tu ne te concentres pas sur ta semence, tu vas te concentrer sur les mauvaises herbes que Jésus a appelées les épines. Et pendant que j'en parle, voici l'image que je peux vous donner. Prenons toujours la même sémence. Alléluia. Vous la plantez dans le sol. Pendant qu'elle est en terre, qu'est-ce qui se passe? Les mauvaises herbes sont toujours les premiers à sortir. Ouais. Alléluia. Les mauvaises herbes, elles n'ont pas besoin d'être semées. Hein. Elles-mêmes, elles se sèment. Elle-même pousse. Alléluia. Elles-mêmes, elles poussent. Mais est-ce que c'est parce que là où toi, tu sais que tu as planté ta graine qui va sortir, qu'il y a des mauvaises herbes qui sont en train de sortir, tu dis, c'est plus la peine parce que les mauvaises herbes sont sorties, les sont tombées. Si c'était ça, on n'allait jamais avoir la nourriture sur nos marchés. Ouais. Alléluia. Mais ce qui se passe, malgré les mauvaises herbes, ce que tu as en tête, c'est ta semence. Qu'est-ce que tu fais? Tu les enlèves. Amen. Entretiens la sémence. Entretiens la semence, qui est la parole de Dieu. C'est elle qui est la solution. C'est elle qui apporte le changement. C'est elle qui aboutit à la transformation. Mais les soucis ne viennent pas pour améliorer ta situation. Mais je voudrais attirer notre attention sur une chose. Jésus ne parle pas seulement des soucis qui étouffent la sémence.
Il a parlé des séductions de la richesse de ce monde. C'est quelqu'un entendu? Ça aussi, ça étouffe la sémence. Très souvent, nous pensons que c'est seulement la persécution ou les épreuves qui nous empêchent de libérer la foi. Non, la réussite aussi empêche de libérer la foi. Quand tu sais que tu as une alliance avec Dieu, tu connais ce qu'il t'a appelé à faire et tu es là-dessus. Mais à un moment donné, il y a une opportunité, des ouvertures. Ça commence à prendre pour toi, comme on dit dans le français ivoirien. C'est-à-dire que ça marche. Alléluia. Du coup, ton attention est sur maintenant le business. Tu n'as plus le temps. Non, tu n'as plus de temps. Alléluia. Tu ne médites plus la parole. Tu ne médites plus la parole de Dieu. Tu n'écoutes plus la Tu parole. n'écoutes plus la parole de Dieu. Tu ne la considères même plus. Mais qu'est-ce qui va se passer? Au bout, tu finiras par te retrouver à la case départ. Tu pensais que tu étais en train de réussir. Non. Proverbe 10, verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Ce ne sont pas les biens qui enrichissent quelqu'un. Ce n'est pas l'argent que tu amasses qui t'enrichit. Parce que ça fait partie des choses visibles. La Bible dit qu'elles sont passagères. Ça va disparaître. Laisse plutôt la bénédiction de Dieu, qui a une parole, qui est invisible, mais qui est éternelle, qui est vivante et qui est efficace. Garde-la dans ton cœur. C'est elle qui va te faire prospérer à tous égards. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le quatrième exemple, c'est la sémence qui tombe dans la bonne terre. Jésus explique au verset 23 que c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Alléluia. Celui qui entend la parole et qui la comprend, il porte du fruit. Ça veut dire quoi? Tu peux entendre la parole et ne pas la comprendre. Alléluia. C'est le premier cas qu'il nous a donné. La façon d'écouter. La parole qui est tombée le long du chemin. Et que le diable est venu enlever. Parce que tu l'as entendue, mais tu ne l'as pas comprise. Alléluia. Amen. Les deux autres cas sont des épreuves que la personne a rencontrées. Et parce qu'elle manquait de consistance, elle n'a pas gardé en elle la parole. Mais Jésus dit que celui qui entend la parole et la comprend, c'est celui-là qui porte du fruit. C'est-à-dire qui entend, qui comprend et qui sait quelle est la solution. Et quelles que soient les mauvaises herbes qui apparaissent avant le germe de sa sémence, il ne s'occupe pas de ces mauvaises herbes. Il est focalisé, concentré sur sa sémence. Dès lors, elle va produire. Bien-aimé, c'est donc très important la façon dont nous comprenons. Donc, première attitude, en voir cette sirène, changeons notre façon de voir. Cessons de regarder aux choses visibles, passagères, éphémères, mais regardons aux choses invisibles. Alléluia. Deuxième attitude, changeons notre façon d'écouter. Alléluia. Arrêtons d'être les gens qui entendent et qui ne comprennent pas.
mais soyons les personnes qui entendent et qui comprennent et qui portent du fruit. Entends et comprends. Alléluia. Tout ce que Dieu nous demande, ce n'est pas l'effort pour faire germer. La graine se charge d'elle-même de sa germination. Amen. Alléluia. Tout ce qu'il te demande, c'est d'entendre, c'est-à-dire d'accepter la parole et de la comprendre. C'est-à-dire d'aligner ta vie sur ce qu'elle te dit, de faire ce qu'elle te dit. Amen. Parce que quand tu agis, c'est que tu accomplis la parole. Amen. Mais toute parole que tu entends qui ne te pousse pas à l'action, c'est que tu ne l'as pas comprise. Alléluia. Elle ne peut pas produire. Troisième, change ta façon de parler. Alléluia. 1. Change ta façon de voir. 2. Change ta façon d'écouter. 3. Change ta façon de parler. 2 Corinthiens 4, verset 13 dit: et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Alléluia. Bien-aimés, c'est très important. Amen. Changeons notre façon de parler. Nous devons apprendre à parler désormais selon la parole que nous recevons et non selon la réalité de nos circonstances. Amen. Parler selon la parole que nous entendons et non parler selon nos circonstances. Je vous donne un exemple simple. Tu as l'habitude de garder ton argent quelque part et tu enlèves à chaque fois là-dedans pour répondre à tes besoins. Et à un moment donné, tu constates que, alors que tu n'es même pas encore à la moitié du mois, la provision que tu as mise là est déjà pratiquement aux 3/4. Alléluia. Change ta façon de parler. Ne vous regarde pas et dis: ah, ça va commencer à être difficile parce que est-ce que je vais pouvoir tenir même jusqu'à la fin de ce mois? On a à peine le 7 et les 3/4 de la provision sont déjà partis. Frère, si tu parles de cette façon, sois certain que tu finiras par aller prendre crédit. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Tu finiras par aller demander. Mais rappelons-nous que la parole est vivante et efficace. David pouvait dire dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. David parlait selon la parole de Dieu, mais il ne parlait pas selon son stock d'argent. Si nous n'avons pas compris cela, on aura toujours des problèmes avec l'argent, en prenant cet exemple. Bien-aimé, la provision pour celui qui est né de Dieu
lui vient de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit que pour cela même, Dieu s'est donné un nom afin qu'on l'identifie en tant que tel. Pour que nous puissions avoir toujours à l'esprit ce rapport, cette relation avec lui. Jéhovah Jireh. Alléluia. Qui signifie Dieu pourvoira. Amen. Alléluia. Alors, bien aimé, le problème des chrétiens, c'est que ils ne savent pas dans quel monde ils sont. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? En même temps qu'ils prétendent être de Dieu, donc avec Dieu, en même temps, tous leurs yeux sont rivés sur le système monétaire mondial. Ils regardent à la monnaie. Si le stock est important, ils ont de l'argent. Si le stock est moins important, ils ont peu d'argent. S'il n'y a même pas de stock, ils n'ont rien. Et David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, la parole est vivante et efficace. Mais cette parole-là, pour qu'elle puisse manifester sa vie, il faut qu'elle trouve une existence en toi. Pour qu'elle puisse être efficace, il ne faut pas que ta bouche l'annule. Alléluia. Puisque l'alliance que tu as avec Dieu est le Dieu qui pourvoit. Comment tu es dans une alliance où la provision de Dieu est disponible pour toi et tu confesses que parce que tu as vu avec tes yeux ton stock qui s'est considérablement réduit, alors ta bouche parle pour dire je n'ai plus rien. 1. Tu nies l'existence de la parole qui est vivante. 2. Tu annules son action. Donc, j'ai pratiquement fini. À ce programme, bien aimé, nous devons avoir les bonnes attitudes. Amen. Alléluia. Pour tous ceux qui nous suivent, aussi bien ici que par le monde, en ce moment même, parce que nous sommes en direct. Amen. Mais bien aimé, notre attitude déterminera notre résultat. Amen. La main de Dieu est déjà étendue. Alléluia. Alléluia. Amen. Sa main est déjà étendue. Yes. Si je vais tout ramasser, ce qu'on a dit jusqu'à présent, 1, il faut te faire remarquer par Dieu. Alléluia. Montre-lui que tu es là. Alléluia. Même s'il sait, montre-lui aussi que tu es là. Alléluia. Alléluia. 2, qu'il sache ce que tu veux. Ouais. Alléluia. Amen. Qu'il sache ce que tu veux. Amen. Je suis venu, c'est pour ma guérison. Je suis venu, c'est pour mon déblocage. Je suis venu, c'est pour Ma percée. ma percée.
financière. Mhm. Je suis venu, Yes. c'est pour connaître un changement Uh-huh. de statut. Yes. Parce que longtemps tu as parlé, Yes. mais maintenant je veux entrer Yes. dans la manifestation Yes. de ce changement de statut. Amen. C'est pour cela que je suis là ce matin. Amen. Et lorsque tu as eu cette attitude, Yes. première chose, ne regarde plus les choses passagères, Amen. parce que tu es avec l'Éternel, ton berger, Yes. qui te conduit dans le vert pâturage. Yes. Alléluia. Tu es dans le vert pâturage. Yes. Ici même, où tu te trouves. Alléluia. La solution est là, est ici. Elle n'est pas dehors. Yes. Elle est là, elle est ici. Amen. Parce que c'est ici que se trouve la parole de Dieu. Amen. Celle qui est vivante Yes. et efficace. Amen. Elle ne se trouve pas dehors. Yes. Concentre-toi sur ce qui est ici. Amen. Quel que soit ce que tu vas entendre, fais comme Jésus. Arrière de moi, Satan. Mhm. Et parce que tu lui parleras avec une telle autorité, il va s'en aller. Arrêtons de flirter avec le diable. Alléluia. Arrêtons de flirter avec lui. Colossiens 1, verset 13 dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. À quel moment il a fait? À quel moment il a fait? Mhm. Par l'œuvre de Jésus à la croix. Amen. Alléluia. Ensuite, il nous a transportés dans le royaume de son fils d'amour. À quel moment nous avons été transportés dans ce royaume? Quand nous sommes nés de nouveau. Amen. Donc tu n'es plus de l'autre côté. N'importe pas les choses de l'autre côté. Amen. Alléluia. Parce que c'est dommage. Il y a des chrétiens qui sont des importateurs. Ils n'ont pas de corde de transit, mais ils importent. Tu es dans le royaume de Dieu. Là-bas, il y a l'abondance. Là-bas, il y a la vie. Là-bas, il y a la victoire. Amen. Là-bas, il y a la gloire. Amen. Alors parle de ce qui se trouve où tu es. Yes. Mais ne parle pas de ce qui ne se trouve pas où tu es. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Faut avoir le langage du royaume. Ton succès à cette ici-là Yes. en dépend. Tu n'es pas venu là comme quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe et puis qui va te supplier par un miracle. Non. Le miracle a toujours une source. Yes. A toujours une origine. Yes. Ta foi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu accomplis ces choses, déjà tu peux dire au Seigneur, c'est maintenant. Yes. Alléluia. Nous devons marcher selon les règles spirituelles. Dites-moi, quand vous allez chez le féticheur, ou pour ceux qui vont chez le féticheur, de quoi il vous parle? Quelles sont les solutions qu'il vous apporte? Il faut envoyer un bœuf, il faut envoyer des colas, mais il parle des choses qui sont dans son règne. C'est avec ça qu'il va faire pour vous apporter une solution. Mais quand tu es avec Dieu, parle des choses qui sont dans le règne de Dieu. Amen. Alléluia. Parle des choses qui sont dans le règne de Dieu. Et les choses qui sont dans le règne de Dieu, tu n'as pas besoin de chercher. C'est sa parole. Amen. Et Dieu a toujours dit quelque chose pour toi. Parce que tu es son enfant bien-aimé. Yes. Alléluia. Change ta façon de parler. Change ta façon de voir. Yes. Change ta façon d'écouter. Yes. En
entends et comprends. Yes. Et si tu as compris, ta foi se met en action. Yes. On va s'élever. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus de Nazareth? Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses avoir dans le cœur beaucoup de joie. Alléluia. À l'intérieur de toi est l'attitude, parce que c'est ce que Dieu veut que tu aies. C'est fait. Tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Ne t'attends pas à venir ici pour que ce soit une prière ou une action prophétique qui va opérer ton miracle. Non. Le miracle est opéré par ta foi que le Saint-Esprit rencontre. Amen. Alléluia. Déjà, marchons dans cette attitude-là. Yes. Nous ne sommes pas venus perdre notre temps. Mhm. Et Dieu non plus ne perd pas son temps. C'est vrai. Nous sommes à un rendez-vous des personnes très sérieuses. Alléluia. Alléluia. Les princes et les princesses sont là. Ils sont là. Et le roi est heureux. Le roi est content. Il dispose la table. Yes. Alléluia. Yes. Et un esprit ouvert. Si ton attente c'était la guérison, sache que c'est déjà fait. Alléluia. Hey. Si ton attente c'était du travail, sache que c'est déjà fait. Au nom de Jésus, c'est fait. Si ton attente c'était un déblocage, sache que ce déblocage a lieu. Amen. C'est ce que Dieu veut que tu aies comme attitude. Il a créé cette saison-là, ce programme, afin que tu entres dans les choses qu'il a préparées d'avance pour toi. Amen. Commence à prier en langue, Rata pour le louer, pour le bénir, pour le glorifier. Parce que tu es venu avec un stock de foi. Tu es venu avec ce que le Seigneur cherche, avec ce dont le Seigneur a besoin, ce avec lequel il travaille. Il accomplit. Tu es venu et tu as ton stock. C'est déjà fait. Yamakata Marata